Bonjour guys, aujourd'hui je fais une vidéo sur l'acceptation et comment prendre soin de sa santé mentale en fait suite au diagnostic d'herpès. Alors, première des choses, si vous venez d'être diagnostiqué, c'est le temps d'être bienveillant, de prendre soin de vous, d'être dans l'autocompassion. C'est une période super difficile, les premiers mois suite au diagnostic. Donc, payez-vous un week-end au spa, payez-vous, ou pas payez-vous, juste faire méditer, prendre des bains, bien manger, tu sais, vraiment prendre soin de vous, en fait, parce que ça va être important pour que le diagnostic, ben, l'acceptation, en fait, se fasse le mieux possible, parce que on s'entend que c'est pas, ça sera jamais facile d'accepter ce diagnostic-là, mais il va falloir l'accepter parce que, ben, c'est inévitable, hein, on vit avec l'herpès, donc, vaut mieux bien vivre avec que de rester dans la honte. La honte, par contre, c'est normal. Quand on vient de diagnostiquer, beaucoup de honte, on voit des fois notre corps aussi comme quelque chose d'indésirable, d'impur, de sale, mais tout ça, c'est des préjugés. C'est pour ça que c'est important. Donc, premier point que je vais aborder, là, vraiment important, c'est de s'informer. Alors, pour déconstruire tous les préjugés que vous avez déjà dans votre tête, il faut vraiment aller sur des bonnes plateformes comme ici, aller voir mes autres vidéos. Ça va être vraiment important de justement, c'est ça, déconstruire ce qu'on a comme... Parce que le jugement, souvent, il vient de nous-mêmes, hein, parce qu'on a ces préjugés-là qui, quand on a grandi, en grandissant, donc les préjugés sur les ITS et la stigmatisation, des fois, c'est pire, en fait, la détresse psychologique suite à l'herpès que le virus lui-même et les symptômes physiques. Donc, le psychologique est très, très affecté. Donc, c'est ça, prendre soin de vous, informez-vous aussi, c'est moins pire qu'on pense, honnêtement. Moi, quand j'ai eu le diagnostic, je ne savais absolument rien sur l'herpès. Je me disais, je pourrais plus avoir d'enfants, j'aurais plus jamais de vie amoureuse, il y a plus personne qui va vouloir faire l'amour avec moi, jamais. Finalement, non, c'est vraiment, quand on déconstruit ce virus-là, on apprend, ok, il y a quand même presque 25% de la population qui a l'herpès génital, 60% qui a l'herpès buccal, donc type 1, fait que c'est quasiment, je veux dire, 80% de la population en tout, là, quand on prend vraiment les chiffres comme ils sont. C'est sûr que l'herpès buccal n'a pas la même stigmatisation, je suis d'accord avec vous, mais quand même, 20 à 25% des gens ont l'herpès génital, donc c'est énorme. Donc, s'informer, après, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est d'en parler à un proche. Donc, soit d'en parler à un proche dans mon entourage, famille, amis, peu importe, une personne avec qui vous êtes vraiment à l'aise, une personne de confiance. Et si vous avez besoin, il y a aussi un groupe de soutien qui existe à Montréal. Je vais, en fait, je vais vous mettre le lien de ma vidéo, mais je fais une vidéo sur ce groupe que moi je co-anime, qui est une fois par mois à Montréal, puis je pense que ça peut être bon d'entendre en fait des gens qui vivent la même chose que vous, qui viennent d'être diagnostiqués aussi, parce que c'est sûr qu'on se sent quand même incompris avec le début du diagnostic. Donc voilà mes conseils, prenez soin de vous et